Bienvenue à vous, Lauriane Caron. Je vous laisse vous présenter. Mais oui, volontiers. Donc moi c'est Lauriane Caron. Je suis éducatrice spécialisée dans les troubles du spectre de l'autisme et je suis directrice et fondatrice de l'association Eliezer qui accompagne des personnes atteintes d'autisme de tout âge en Valais, Vaud, un peu sur Fribourg. Du beau travail tout ça. Oui. Et grâce à votre expérience dans le domaine, vous avez pu m'aider à mettre en place tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse améliorer la prise en charge des personnes atteintes du trouble autistique au niveau des soins dentaires. Alors là, je vais vous poser quelques questions parce que c'est vrai que nous, dans le milieu dentaire, on a une certaine pratique. Et afin de faciliter ces soins, typiquement, comment ça doit se passer si on veut fixer un rendez-vous à une personne autiste? Alors, la plupart des personnes atteintes de TSA ne répondent pas au téléphone, donc ça peut être très angoissant pour elles de répondre au téléphone. Donc si vous téléphonez, c'est fort possible qu'elle reste devant son téléphone portable, parce que c'est ce qu'on a. Elle va avoir 12 appels en absence, voilà, elle va paniquer un moment, et puis c'est tout. Le stress va redescendre au bout d'un moment, donc vous risquez de ne pas la joindre par mail. Fort pourcentage que vous ne réussissez pas à la joindre. Donc en fait le téléphone c'est un stress. C'est un gros stress chez la plupart. Donc le meilleur moyen c'est d'envoyer un mail. Donc un simple mail, voilà, nous vous rappelons que c'est le moment de votre contrôle annuel, de votre détartrage, merci de nous rappeler et on marque le numéro de téléphone. Exactement. Maintenant hypothèse, on n'a pas le mail de la personne, on n'a que son numéro et on arrive quand même à l'atteindre. À quoi on doit faire attention du coup? Alors, il y a certaines personnes qui préparent déjà un scénario type en tête, genre je dois répondre à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, laissez le temps de bien parler, que la personne elle puisse vous dire ce qu'elle veut. Donc, pas l'interrompre en fait, par exemple. Alors écoutez, j'ai une tasse de main et puis d'un coup il y a ma collègue qui m'appelle. Attendez 2 secondes, je prends le deuxième téléphone. Le but c'est que si la personne est déjà stressée au téléphone, que je la laisse d'abord s'exprimer et qu'on arrive à fixer ensemble un rendez-vous. Voilà, alors à ce que j'ai pu comprendre, le rendez-vous dans l'idéal, il ne doit pas être trop éloigné parce que la personne elle va stresser du moment où on fixe le rendez-vous jusqu'au moment où elle va venir au cabinet. Ça va être une angoisse de tous les jours. Donc dans l'idéal, pas trop loin si on y arrive, de fixer un rendez-vous où on espère ne pas avoir trop de retard, ce qui éviterait à la personne d'être bloquée à la salle d'attente. On peut aussi peut-être proposer à la personne, si le cabinet a un site internet, éventuellement d'aller le consulter. Des fois il y a l'adresse, il y a les photos des praticiens. Et des fois il y a des photos du parking aussi, si c'est mentionné qu'il y a un parking tout près, ça peut se parquer, ou les arrêts de bus, qu'ils puissent savoir à quel arrêt s'arrêter. Et puis ouais, souvent ils vont voir sur Google, ils se préparent déjà à l'avance. Elles vont voir les vidéos, les photos du cabinet, en tout cas de la porte d'entrée aussi déjà, parce que souvent ils hésitent. Pas se tromper de porte d'entrée et puis après la réception, un peu comment ça se passe. Oui, ils aiment bien se préparer à l'avance. Donc c'est quand même mieux. Puis si, hypothèse, il n'y a pas de site internet, on peut tout à fait prendre soit le numéro de la personne ou si c'est une personne qui a accompagné, le numéro de l'éducateur et déjà lui envoyer quelques photos avec notre téléphone, du lieu, du praticien qui va lui faire le soin. Comme ça la personne elle arrive quand même un peu en terrain connu si c'est la première fois. Exactement, si c'est possible, alors oui, c'est une bonne chose. Ça diminue les angoisses, donc la personne elle sera un tout petit peu moins stressée en arrivant parce que c'est angoissant. Les gens ne seront plus compte dans le métier. On y va tous les jours chez le dentiste. Maintenant, imaginons donc la personne elle arrive au cabinet, elle n'est pas accompagnée. Elle est seule. Si elle n'est pas accompagnée, je pense que c'est bien. Bon, théoriquement, elle arrive vers la réception. Alors, si la réception est bien visible en face de la porte d'entrée, c'est génial. Je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un derrière à l'accueil pour pouvoir initier la conversation. Pas que la personne elle ait besoin de dire bonjour et puis voilà. Donc il faut qu'il y ait un accueil très visible en disant bonjour, vous avez rendez-vous avec tel et tel médecin. Alors soit dans l'idéal, on place la personne directement dans le cabinet pour le soin, ou si on doit la mettre à la salle d'attente, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on met en place les choses pour que le temps
se passe mieux. Exactement. Et vous m'aviez dit quelque chose auparavant, c'était aussi par rapport à la veste. Bon, là on est en été, donc on se rend moins compte, mais quand il fera un petit peu plus frais, donc le fait de savoir mais où est-ce qu'on va poser sa veste peut être un stress. Oui, effectivement. Donc là, ça peut être une bonne chose. Vous pouvez dire à la personne, vous pouvez enlever votre veste, carrément formuler ça comme ça, et la poser là. Donc un stress en moins, c'est de se dire voilà, j'arrive. Première chose, qu'est-ce que je fais de ma veste? C'est bon, je sais où la mettre. Exactement. Donc ça, c'est la petite chose qui peut donner le petit coup déjà pour bien partir. Exactement, c'est très clair. Ouais. Donc après la personne, on la prend en salle de soins. Donc on a vu dans l'autre vidéo qu'on doit mettre en place des choses pour qu'il y ait le moins de bruit possible, le moins de lumière. Donc éteindre, travailler avec le cialytique, éteindre les néons, proposer des lunettes, proposer des pamires. Expliquer le traitement qu'on va faire, utiliser les time timers, parce que pour les personnes atteintes du trouble autistique, le temps, c'est un stress. Hein. Oui, et effectivement, elles ont des difficultés à se repérer dans le temps. Donc un time timer peut aider, puis ça marque un début et une fin claire en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc en parlant au niveau du temps, quand on va leur indiquer une consigne, si hypothèse, il y a un soin et qu'on doit leur dire par exemple après l'extraction d'une dent qu'ils ne doivent pas rincer un certain nombre d'heures, c'est trop aléatoire. Ce serait mieux de leur dire voilà, vous pourrez commencer à rincer dès une heure précise, parce qu'autrement le temps ils ne vont pas réussir à gérer. Alors, dans ce que vous venez de dire, par exemple, ne pas rincer pendant, déjà ça c'est une négation et souvent elles vont entendre rincer. En cas de stress, déjà le cerveau à la base il entend plutôt, il n'aime pas les négations. Hein. Donc en cas de stress c'est doublé, donc il va entendre que rincer. Donc si on peut éviter les négations, là je vais en faire une grosse, mais on peut éviter. Et puis donc de dire vous rincez dans tant d'heures. Et tant qu'à faire être clair, en positif. Voilà, vous pouvez rincer dans, je sais pas, vous donner un laps de temps suffisamment correct selon le soin que vous avez fait, vous serez beaucoup mieux. On peut aussi préparer ça. Le praticien, il peut très bien préparer une fiche technique en marquant les consignes à la suite, exprès pour ce genre de trouble. Oui. Comme ça, ils n'auront pas besoin d'y penser, ils sont sûrs de ne pas se tromper. Donc pour chaque soin, que ce soit un détartrage, que ce soit une carie ou une extraction, peu importe, il peut faire des petits mémos qu'on peut imprimer et donner après à la personne si jamais elle a peur aussi d'oublier, en se disant qu'est-ce que je dois faire après, je ne me rappelle plus, vu que c'était un stress. Bah là, elle n'aura plus qu'à relire la petite fiche. Oui. C'est une bonne idée. J'avais aussi noté qu'en général, c'est mieux de poser des questions plutôt fermées, qu'on peut répondre par oui ou par non. Exactement. Parce qu'une question ouverte, en fait, ça amène un développement et souvent, elles ont de la difficulté à imaginer. Donc, en plus, avec le stress, c'est qu'est-ce qu'elle attend que je réponde, cette personne. Donc c'est d'être clair dans ce qu'on dit et d'être aussi relativement court. Après, on m'avait dit aussi que pendant les soins, idéalement, il fallait rester calme. Donc si le médecin dentiste il est avec son assistante, il ne faut pas qu'ils commencent à raconter leurs dernières vacances, qu'est-ce que tu fais ce week-end. Le but c'est de faire le soin dans le calme, donc de ne pas parler. Idéalement c'est beaucoup mieux parce qu'il y a déjà assez de bruit comme ça. Et puis de parler avec la personne, ça voudrait dire qu'elle devrait interagir et c'est dur, c'est difficile pour une personne atteinte d'autisme d'interagir. Donc autant limiter. C'est bien, ça me fait aussi du bien. Mais ouais, de temps en temps, ouais, ça pèse un peu. Tout bêtement aussi, là j'ai vu, on a fait dans la précédente vidéo, je vous installais la serviette. Et en fait, je me suis mise derrière vous et c'était un peu un stress aussi. Donc vous pensez, quand on interagit, à toujours se placer devant la personne et de rien faire par derrière parce que ça peut les surprendre. Exactement, c'est agréable pour personne, hein. Ça va être privant. Enfin voilà, qu'il y ait une surprise derrière nous, donc oui, montrer ce qu'on va faire et puis toujours venir devant. Ouais. En parlant de montrer ce qu'on va faire, on a parlé de ces pictogrammes qu'on peut trouver sur différents sites où on va mettre quelques photos. Là, pour la dentisterie, on peut trouver des pictogrammes, des traitements. Et le petit système d'avoir un petit bloc un peu comme ça, où simplement on note comment on va se dérouler le traitement. Et avec la petite pincette, comme on a vu avant, on peut simplement descendre au fur et à mesure pour expliquer où est-ce qu'on en est dans le traitement. Exactement. Comme ça, la personne elle est au courant de l'avancement. Exactement, ça structure la séance et puis il n'y a pas de mauvaise surprise à nouveau, c'est prévisible, donc ça diminue à nouveau un petit peu les angoisses.
Après, donc là, on avait le time timer. Donc ça aussi, ça les rassure de savoir quand ils vont commencer et quand ils vont terminer la séance. Alors c'est vrai que dans le médical, on n'arrive jamais à 100% à être pile poil. Mais si c'est des soins de base, on peut plus ou moins prévoir la séance, voire un peu plus. Si on n'a pas de time timer, on peut aussi utiliser une application, je pense, sur les smartphones qui simulerait une sorte de time timer. Voilà. Il y a cette possibilité-là. Après, on pourrait dire aussi, bon là, il y a quand même déjà pas mal de prix. Dans d'autres situations, j'aurais peut-être dit de la musique, une chanson, mais une chanson de 45 minutes. Je trouve que ça va pas le faire. On peut repasser toutes les musiques de l'Eurovision, peut-être. Voilà. Du coup, la musique, on en met pas. Mais ça, je pense que ça a à voir avec la personne. On lui demande. Ouais, exactement. Parce qu'il y a des personnes, justement, elles vont pouvoir se concentrer sur leur musique, qu'elles aiment bien, et puis ça peut les détendre. Puis d'autres, ce sera juste un stimulus en plus qui risque d'angoisser. Donc soit la personne, elle préfère avoir pas de lumière, pas de bruit, être le plus calme, ou soit la personne, elle va juste peut-être demander que les lunettes, ou que les palmiers, ou rien du tout, et juste un peu de musique. Ouais, lui proposer, et puis laisser la personne, ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. On avait vu aussi l'idéal, c'est de parler à la personne sans masque. Parce que ça l'effraie, ou elle aime bien pouvoir comprendre ce qu'on dit en regardant la bouche. Alors en fait, les personnes atteintes d'autisme ont tendance naturellement à regarder la région de la bouche. Donc on doit leur apprendre, si possible, à regarder la région des yeux, mais en attendant, si on cache en plus la région de la bouche, elles vont peut-être carrément pas regarder la région des yeux, donc elles vont louper une grande partie des informations. D'où l'intérêt d'avoir une bonne hygiène dentaire, comme ça. On peut bien communiquer, tout est dit. Magnifique. Alors après, on parlait aussi du ton de voix. Donc quand on est avec ces personnes-là, c'est mieux d'être sur un ton calme, posé, et d'éviter de leur donner trop d'informations. Exactement. Et si on leur en donne, c'est de leur laisser le temps aussi de les enregistrer, de ne pas tout de suite donner une information et de passer à quelque chose d'autre. Pour un certain temps. Oui, parce que déjà le niveau de stress à la base chez le dentiste, il est assez élevé. Donc là, il faut déjà laisser le stress diminuer après chaque acte, exactement. Et puis laisser le temps à la mémoire de bien enregistrer aussi, ça c'est très très important. Donc prendre le temps nécessaire, quitte à garder peut-être 10 minutes de plus, mais garder ce temps-là pour la préparation. Exactement. Comme on l'a vu dans la première vidéo, au moment où le patient part, facture sera envoyée à la maison, puis le prochain rendez-vous sera dans 12 mois, suivant comment la personne ne capte plus. La personnalité, c'est elle a la porte d'entrée, elle veut y aller, et puis elle partira directement. Voilà. Alors si la personne est accompagnée, on peut faire un petit post-it en notant les choses essentielles. Si c'est pas le cas, bon, parfois, soit la personne demandera, mais vu qu'elle n'ose pas téléphoner, elle ne demandera pas. Mais voilà, au moins l'information a été donnée. Et puis je pense qu'il y a des choses plus importantes que de recevoir la facture du dentiste. C'est sûr. Autrement aussi, on avait parlé des pauses, que si la personne pendant le soin, elle est un peu trop stressée, on peut tout à fait dire voilà, on s'arrête 1 ou 2 minutes, on fait une pause. Alors c'est soit 1, soit 2 minutes. Ah voilà, oui, c'est juste, on oublie ça. Donc si la personne demande une pause, on peut très bien dire on prend une pause et mettre un temps précis. Donc tout doit être précis. Voilà, c'est un peu comme en pâtisserie. En pâtisserie, si on cuisine, les proportions doivent être précises. Voilà. Et quand on met au four, si c'est 50 minutes, c'est pas 60. Voilà, parce que ça peut tout changer. Bah, c'est un peu pareil. Bah voilà, il faut être clair, précis, structuré. C'est très bien comme ça. Ça évite des malentendus. Donc toujours dire quand commence la séance, où est-ce qu'on en est, quand on termine. Par exemple, pour rincer, là dans la vidéo, on a mis le gobelet pendant le soin, mais pas au début. Parce que si on remplit le verre d'eau dès le début, la personne va se dire voilà, on m'a rempli le verre d'eau, c'est pour que je le boive. Est-ce que je bois le verre maintenant, après? Donc de le mettre au moment de rincer seulement, c'est plus simple. Comme ça, la personne elle se pose moins de questions. Elle se pose moins de questions, ça évite quelle panique, parce que ça sert à quoi d'avoir un verre d'eau là si c'est pas pour l'utiliser maintenant? Et est-ce qu'on va me dire quand je vais pouvoir l'utiliser? Souvent ça part après on brille un peu dans les conseils. Donc, Du coup, les cabinets qui ont des écrans, est-ce que c'est mieux de les avoir allumés, éteints? Est-ce que ça peut les déranger dans le regard ou les captiver ou... Ça dépend de la personne. Moi j'éteindrais. Plutôt éteindre. J'éteindrais. Le moins de choses visibles pour le moins être dérangé.
exactement. Donc pendant qu'on éteint les néons, on profite d'éteindre l'écran en même temps. Ouais, si on peut, si c'est possible. Après, peut-être la personne, elle va dire « Ah non, finalement, ça me dérange pas. » Ouais. Donc on pose la question en fait aussi. Alors on peut poser la question, après il y a pas mal de personnes atteintes de TSA qui mettent un masque, enfin un masque, façon de parler, c'est pas le masque comme vous partiez tout à l'heure dans la vidéo, c'est elles vont dire non, ça me gêne pas, mais en fait... elles n'oseront pas dire non, elles vont subir pendant tout le traitement une réaction, c'est pas ce qu'elles voulaient, mais elles ont pas osé dire voilà, parce que ça se fait pas forcément de dire non, enfin en principe on s'adapte et puis elles vont faire des sur-efforts d'adaptation pour vivre le soin au mieux. Mais ça se passe toujours bien chez nous. Oui. Et sinon, qu'est-ce que j'en avais encore regardé? Ah oui, la récompense. C'est vrai que quand on était enfant, qu'on allait chez le dentiste, on attendait le petit jouet à la fin. Quand on est adulte, des fois, ou quand on est jeune adulte, on se dit on a le droit à plus rien, enfin c'est un peu triste. On parlait de la valorisation après le soin. On pourrait faire ça comment? Ce serait plutôt un échantillon, le fait de remercier pour la séance. Comment on pourrait terminer cette séance sur une bonne note? Des échantillons, ça peut le faire avec certaines personnes. Ouais. Sinon, en tout cas, remercier en disant bravo, c'était génial, merci beaucoup pour votre patience, par exemple. Je lui ai un petit mot sympa. Quoi. Ouais. Puis toujours tout indiquer. Donc là, comme on l'avait vu dans la vidéo, avertir à la personne qu'elle peut se lever, que le rendez-vous est terminé, qu'elle peut nous suivre jusqu'à la réception. Enfin, c'est pendant qu'on fait l'acte, que ce soit médical ou pas, c'est toujours expliquer ce qu'on fait. Comme ça, la personne, elle comprend, elle ne se pose pas de la question. Est-ce que je dois rester sur le fauteuil? Est-ce que je dois me lever? Est-ce que c'est à mon tour? Enfin, comme ça, elle a moins de stress. Expliquer tout en faisant attention à ne pas partir dans des blablas inutiles. Consigne courte. Consigne courte. Voilà, plus possible de consigne courte. Suivez-moi. Simple, efficace. Je dirais la pub, je dirais pas le nom, mais voilà. Parfait. Donc on a un peu tout vu, je crois qu'on est pas mal. Et puis de toute façon, s'ils ont d'autres questions, ils peuvent aller sur votre site internet. Mais volontiers. C'est quoi votre site internet? Alors, c'est Eliezer, Eliezer, vs.ch. Voilà, donc ils auront accès à travers ce site à la vidéo qu'on a fait pour le cabinet dentaire et à notre entretien. Puis s'ils ont d'autres questions, ils pourront aussi nous contacter. On est là pour les aider. Mais volontiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci à vous.